Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Pas encore inaugurée et pourtant déjà étraînée. La salle omnisport de l'Arena des Sables d'Olonne héberge ce soir son deuxième match, un France-Pologne en basket U20. La première rencontre lundi s'est jouée devant les tout premiers spectateurs donc de ce nouvel espace pouvant accueillir jusqu'à 3600 personnes. Ce soir, c'est le deuxième acte. En parallèle, les Bleus sont actuellement en stage avec leur sélectionneur au Sables d'Olonne. Leur sélectionneur, un certain Manu Baudy, qui jusqu'au printemps dernier était le coach du RVBC. On a un très bon secteur intérieur, on a des très bonnes extérieures aussi, donc plus petites, mais voilà, dans la création, on a de très bonnes shooteuses. Et puis à la main, pareil, donc pour distribuer un peu plus la balle. Donc ouais, on est assez homogène, c'est ça qui fait notre force aussi en tant qu'équipe, c'est qu'on n'a pas de joueuses forcément au-dessus, mais on est toutes capables de scorer. On l'a vu sur notre premier match, on a toutes marqué des points. Moi, j'ai fait partie du club de La Roche-sur-Yon pendant 14 années. Et donc, c'était important pour moi, sur une première expérience avec la Team France, de pouvoir venir sur ces terres vendéennes, où le lieu est quand même bien, quand on voit ce qui se passe derrière. Je trouve que voilà, de pouvoir venir ici et de s'oxygéner ici, ça permet de mettre l'équipe dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, de venir au Sables d'Olonne et de pouvoir jouer les premiers dans cette arena, voilà, c'est un moment un petit peu magique pour nous. Et le niveau est très très bon. On a fait une salle avec 1800 personnes lundi soir. Donc on espère battre ça et faire plus de 2000 mercredi soir. Donc on compte sur tous les Vendéens pour venir à l'arena. Et vous pourrez retrouver Manu Baudy dans un entretien un peu plus long sur la page Facebook de TV Vendée. On le connaissait pour la mise en scène du Grand Hiver au Haras de la Vendée au moment de Noël, ou encore pour La Dame de Pierre, ce spectacle consacré à l'histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Eh bien, cap sur l'océan maintenant pour le metteur en scène Corentin Stemler. Le Vendéen à la tête de Genèse Productions propose pour le deuxième été consécutif l'Auberge du Grand Large, un repas immersif joué à Saint-Malo, à La Rochelle et au Sables d'Olonne. Une découverte avec Florian Wozniak. Bonsoir mesdames, messieurs. Des tenanciers au caractère bien trempé, une ambiance chaleureuse et des chansons à en perdre la voix. Pas de doute, nous sommes bien à l'Auberge du Grand Large. Un univers marin du 19e siècle, pensé et créé par le metteur en scène Corentin Stemler, pour qui tous les détails comptent. On a essayé de reconstituer l'auberge dans cette salle et ça passe en fait par beaucoup d'accessoires pour donner de la vie. Vous voyez derrière moi ce bar avec des objets posés, c'est un peu comme si le temps s'était arrêté. On n'arrive pas dans un musée, on arrive dans une pièce qui est vivante où les personnages vont jouer, interagir avec les accessoires et le but voilà, c'est que le public sente voilà, cette vie, cette authenticité dans cette magnifique salle de la Salle Orge. Et pour que le dîner-spectacle soit une réussite, la symbiose entre les comédiens et le public, transformé en convives de l'auberge, doit être parfaite. Marie-Jeanne, elle calme tout le monde, elle demande aux gens d'activer, elle surveille qu'ils ne fassent pas de bêtises, qu'elle se comporte comme il faut avec les convives qu'elle reçoit chez elle, même si elle n'était pas au courant, et que tout se passe bien pour que tout le monde soit le mieux possible en fait. Il faut savoir que les gens, ils sont quand même là pour manger, ils sont là pour voir un spectacle et il faut essayer de leur donner un maximum du spectacle qu'ils puissent comprendre, mais sans non plus trop interférer sur le côté repas. Pas être trop présent pendant les improvisations, pas être tout le temps au-dessus de leur tête, voir aussi comment ils sont réceptifs. Est-ce que là, ils ont plutôt envie de manger, être tranquilles, ou justement, là, ils ont fini le repas, leur morceau de fromage, et là, au contraire, on va aller jouer avec eux pour essayer de leur faire passer un bon moment en attendant que le reste arrive. Une mission qui semble réussie pour cette deuxième représentation de la saison au Sables d'Olonne. On plonge un peu dans l'histoire, on s'intéresse un petit peu, puis on regarde les réactions. L'univers marin c'est très bien, c'est des chansons à boire surtout, à faire la fête. C'est ce qui est sympa. Franchement c'est super, non, super agréable. Ouais. Non, franchement ils jouent bien le rôle. Non, on est vraiment en immersion avec. Ils sont dans leur personnage et vraiment, ils viennent nous voir à table super régulièrement. C'est bien. Ouais. Alors, si vous aussi vous êtes curieux de découvrir l'ambiance de l'Auberge du Grand Large, rendez-vous jusqu'au 17 août prochain à la Salle Orge.
Et la mi-août, ce sera justement le temps fort de l'été à Luçon. La ville organise sa grande braderie dans le centre-ville le 15 août prochain. C'est une tradition pour les Luçonnais. Commerçants et camelots vont animer le centre avec une nouveauté en 2025. Le comité des fêtes vient prêter main forte à la municipalité et prévoit en parallèle un marché de producteurs locaux, la présence d'artisans créateurs ou encore une expo de véhicules anciens. Vous retrouvez toutes les informations sur notre site tvvendée.fr. Alors voilà pour le champ de foire en fête, mais ce n'est pas le 15 août tous les jours et tout le monde n'habite pas à Luçon. Alors comment occupe-t-on ses vacances quand on est ado en Vendée, qu'on n'a pas encore son premier job d'été et que la mer est un petit peu trop loin pour pouvoir y aller tout seul? C'est la question qu'est allée poser Jeanne Bell du côté de Chantonnay il y a quelques jours et c'est à l'espace jeunesse de la ville qu'elle a trouvé une partie de la réponse. À l'espace jeunesse Le Repère à Chantonnay, les jeunes ont accès à diverses activités. Une opportunité pour ces adolescents qui peuvent profiter du matériel à disposition et des sorties organisées tout au long de l'été. J'ai beaucoup justement d'amis dans mon lycée, près de La Roche-sur-Yon, qui habitent sur la côte. Donc justement, j'ai pas vraiment l'occasion de toujours aller les voir sur la côte. L'espace jeunesse, c'est vraiment un petit peu pour voir d'autres personnes. Puis donc justement, en étant un peu enclavé dans les terres, c'est une forme d'échappatoire, si je puis dire. Maintenant, j'habite ici, mais avant, je venais d'autre ville, donc je connaissais pas forcément beaucoup de monde. Et ça aussi a été une occasion justement de s'intégrer un peu avec les jeunes du coup justement de Chantonnay. Mis en place par la mairie, l'espace jeunesse est encadré par des animateurs qui accompagnent les jeunes et préparent des sorties pendant les vacances scolaires. Actuellement, on a à peu près entre 280 et 300 familles qui inscrivent leurs enfants à l'espace jeunesse. Donc pour cet été, par exemple, on a une quarantaine d'activités proposées sur tout l'été, donc ce qui est assez conséquent pour un espace jeune. Mais en tout cas, nous, on essaye de veiller à ce que ce soit quand même accessible à tous et varié pour répondre au plus grand nombre. Thaïs, habituée de l'établissement, y garde de très bons souvenirs. Les journées à Oglis Park, ça c'est super bien, franchement on s'amuse beaucoup, c'est bien, on peut être avec nos amis. C'est les séances karting aussi parce que c'est très drôle. Et les camps parce que c'est des moments très spéciaux où on est vraiment tous ensemble, on vit tous ensemble. Ça me permet déjà de faire plusieurs activités que j'aurais pas fait par exemple avec ma famille. De retrouver des gens que par exemple on n'est pas dans le même établissement, on côtoie pas les mêmes personnes. Alors, jusqu'à la fin des vacances d'été, les jeunes de Chantonnay vont encore profiter de nombreuses activités, de belles anecdotes pour la rentrée. Et c'est la fin de ce journal. On se retrouve maintenant à 18h pour le prochain point sur l'actualité. Très bon après-midi à vous tous sur TV Vendée.